Bonjour, bonjour la compagnie, c'est Héloïse et aujourd'hui on va faire notre projet final de français. Nous allons faire des chouquettes et ensuite des rochers coco. En revanche, la pâte à choux elle doit passer 24 heures au frigo, donc on va commencer par les chouquettes. Petite histoire sur les chouquettes, elles viennent elles de Paris. En revanche, la pâte à choux existe depuis le XVIe siècle et vient en effet d'Italie. Elle a été créée par un homme qui s'appelait Popeline. Qui lui l'appelait la pâte à chaud parce qu'elle est faite sur le four ou en tout cas elle était chauffée, qui a donc ensuite été transformée en 1760 par un homme qui s'appelait Avis, lui aussi italien, et ensuite c'est un homme qui travaillait sous lui qui s'appelait, je crois, Antoine Clémenceau, qui a donc perfectionné la pâte qui avait été renommée pâte à choux et pas pâte à chaud par Avis. Et ensuite, c'est lui qui a inventé l'idée de mettre à l'intérieur de la crème chantilly, de la crème pâtissière, et c'est de là que viennent les croquants-bouches modernes. Aujourd'hui, pour nos chouquettes, nous allons faire la recette de Philippe Contoncini. Bien sûr, la chose la plus importante à faire quand on cuisine, c'est d'avoir un plan de travail absolument clair et propre. Des mains propres, un tablier et on enlève tout bijou qui pourrait tomber dans la pâte. Bien sûr, après on commence par préparer nos ingrédients et c'est ce qu'on va faire. Donc nous revoilà avec des ingrédients pesés et une recette prête à commencer. Pour vous montrer, nous avons donc 138 g de lait que l'on va mettre à chauffer avec 138 g d'eau. Et 122 g de beurre. Ainsi que notre sel et notre sucre qui sont eux déjà dedans. Donc, on met à chauffer et on prend une spatule pour faire fondre le beurre. La raison pour laquelle on met dans la recette non seulement que du lait mais aussi de l'eau, c'est parce que ça aide à amener de la vapeur que l'on verra après, ce qui nous permettra de dessécher notre chou. Ici, on attend donc que ça fonde et une fois que ce sera prêt, il faut mélanger et mettre automatiquement notre farine, donc 158 g de farine que l'on met dedans. On mélange rapidement hors du feu, on remet sur le feu à peu près 20 secondes et après ça part dans le robot pour dessécher la farine. Notre beurre est presque fondu. Et dès que ça monte à ébullition, on met la farine. Ça sent très bon. Alors là, on y est presque, les bords commencent à frémir. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le lait, ça bout très rapidement. Si on ne fait pas attention et qu'on tourne le dos à son lait, ça peut monter plus haut. Et là, on en a partout. Voilà, alors, notre lait bout. On y est presque. Allez. Super. Alors là, on enlève le feu. Mais on n'éteint pas le feu parce qu'on va le remettre tout à l'heure. On met toute la farine d'un coup. On voit donc bien toute la vapeur qui s'échappe. On mélange bien. On ne veut pas de grumeaux. Et là déjà ça commence à ressembler à de la pâte à choux traditionnelle, comme on la connaît. On va mettre sur le feu quelques secondes. Et là, on va le mettre dans le robot.
bien toute la vapeur qui sort de notre robot. On laisse tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de vapeur et après on ajoutera les œufs, un ou deux à la fois. Ici, il nous fallait donc 274 grammes d'œufs, ce qui est beaucoup, mais c'est comme ça qu'on fait de la pâte à choux. Voilà. Donc, maintenant, on ralentit un peu le robot, on met les œufs un ou deux à la fois et on peut réaccélérer le robot une fois qu'on a mis les œufs. Et là donc, il faut tester notre pâte à choux pour vérifier qu'elle a donc la bonne texture. Parce que la pâte à choux, c'est pas facile. Voici donc notre belle pâte au choux qui a la bonne couleur. Quand on la lève, on se retrouve avec un joli bec qui coule pas beaucoup et qui nous finit en beauvais. Et quand on fait un trait dedans, il se referme doucement. Donc on a de la belle pâte à choux. En revanche, cette pâte doit donc passer 20 à 24 heures au frigo. On doit ensuite la sortir, la laisser reposer pendant 30 minutes. Et après, on fait ses chouquettes. Donc je vais la mettre dans une poche andouille et on reviendra demain. Pour des chouquettes, on veut un embout de poche andouille qui est à peu près rond. Celui-ci a passé un joli moment dans le lave-vaisselle, donc il a eu mal. Mais c'est un embout comme celui-ci que l'on veut. Pas trop fin. Et surtout, pas comme ça. Ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, on prend notre poche à douille. Ici, c'est une poche à douille réutilisable. On la lave. Au lieu d'en prendre une nouvelle à chaque fois. On met notre embout à l'intérieur, jusqu'au bout. On fait tourner et on le met à l'intérieur. Si on n'a pas ça, on peut utiliser sa propre main comme ci, ou on peut demander à quelqu'un pour aider. On aplatit bien en bas. Voilà. Et on prend notre pâte. Notre jolie pâte. Bien. On en prend comme ceci. Et on va s'appuyer contre les bords pour tout racler à l'intérieur. Voilà. Et comme dit toujours mon papa, il faut toujours goûter pour être sûr que c'est pas empoisonné. Super! Donc on referme bien notre poche andouille en faisant tourner l'eau comme ceci. On le rentre à l'intérieur. Bien sûr, si vous n'avez pas ceci, on peut mettre un élastique, ce que je vais faire d'ailleurs.
Attention à ne pas marcher sur vos chiens qui sont assis par terre ou vous regardez pas de la cuisine. On fait tourner. Et un petit élastique. Voilà. Et on envoie ça au frigo. Ensuite, nous allons faire des rochers coco. Donc, je lave et je reviens. Rebonjour la compagnie. Alors, notre pâte au chou est au frigo. La vaisselle est faite. On recommence. Cette fois, nous faisons des rochers coco. Ce qui est comparé à la pâte au chou, beaucoup plus facile. Il suffit de monter nos blancs en neige grâce à l'aide d'un robot et un peu de sel. Et ensuite, on mélange notre sucre et notre noix de coco. C'est donc beaucoup plus facile. Historiquement, il n'y a pas grand chose sur les rochers coco. L'internet n'est pas capable de me répondre. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que c'est apparemment antillais et qu'il y a deux types. Apparemment, il y a le rocher coco qui lui est juste le blanc d'air, les blancs en neige, et il y a un autre type qui lui serait apparemment sénégalais et qui utilise les jaunes d'œufs. Je ne sais pas comment, mais on commence. On met le four à chauffer à 180 degrés Celsius ou 356 degrés Fahrenheit, vu qu'on habite aux États-Unis. Et ensuite, on commence. Donc, il nous faut séparer les blancs du jaune. Il faut faire attention qu'il n'y ait absolument pas d'eau. Vu que je viens de faire la vaisselle, il faut faire attention qu'il soit vraiment sec, sinon nos œufs ne vont pas monter. On peut aussi le faire au mixeur à la main. Moi, je préfère, mais je ne trouve pas le bon bol. Donc, on va faire au robot. On sépare bien nos blancs de nos jaunes en faisant passer le jaune d'une coque à l'autre. On fait attention à ne pas les casser. Si on n'a jamais fait ça, je suggère soit de le faire dans un bol différent au cas où on casse le jaune d'œuf, soit de casser l'œuf en entier dans un bol différent et après on enlève les jaunes de différentes façons, à la cuillère, avec les doigts. Il y a des outils spéciaux qui marchent aussi. Vous pouvez jeter les jaunes d'œuf ou vous pouvez les garder pour une autre recette. Par exemple, si vous avez une recette à faire où vous avez besoin de jaunes d'œuf, ben voilà. Il y a des petits morceaux de pâte à choux sur mon œuf. On casse l'autre œuf. Comme ça, on fait bien le tour, ce qui nous permet d'avoir une belle ligne là et de ne pas casser l'œuf comme ça. On ne se retrouve pas avec des morceaux de coquille dans nos blancs d'œuf. Après, c'est important à savoir que si on fait tomber des coquilles à l'intérieur, c'est pas grave, il suffit de mettre un petit peu d'eau sur ses doigts et on peut aller les récupérer. Voilà. Et voilà notre deuxième jaune d'œuf que je vais mettre avec le premier. Je vérifie, il n'y a pas de jaune dans mes blancs. Et après, on nous met une petite pincée de sel à l'intérieur afin d'aider nos œufs à monter. Là, vu qu'on fait juste monter nos blancs en neige, on ne met rien dedans, juste on les laisse faire. Si on faisait de la meringue en revanche ou des macarons, on mettrait notre sucre en 3 parties à l'intérieur. Alors là, on a déjà de beaux œufs. Je ne crois pas qu'ils sont prêts, mais je vais vous les montrer quand même. Ouh, ils en sont pas loin. Alors, on voit bien nos œufs. Dans ce cas-là, ils coulent parce qu'il y a encore en dessous des œufs qui n'ont pas été bien mélangés. Mais si on le fait au mixeur à la main, on est capable de le tourner à l'envers et nos œufs ne tombent pas. Et dans ce cas-là, il y en a encore à l'intérieur. Je vais le remettre encore un petit peu, mais on voit bien ici qu'on a déjà un pic assez joli, un beau bec d'oiseau. Je vais le remettre encore un peu. Et après, on incorporera le sucre et la noix de coco. On a dans ce cas-ci 2 blancs d'œufs, 100 g de sucre blanc et 125 g de noix de coco en morceaux. Pendant que ça tourne, je vais sortir une plaque et du papier sulfurisé.
Alors, regardez-moi ça. Là, on a des œufs qui sont bien montés. Comme on voit, on peut le mettre à l'envers. Ça tombe pas du tout comme du Dairy Queen. C'est bien monté en neige. Et là, vous pouvez peut-être voir à quoi ça ressemble. C'est des beaux œufs montés en neige. Voilà. Après, ça c'est facile. Il suffit de prendre une spatule et d'incorporer à l'intérieur notre sucre et notre noix de coco. Par contre, comparé à des macarons où pendant le macaronnage on essaye d'enlever autant d'air que possible, ici on veut essayer de garder la structure de nos blancs en neige. Donc il ne faut pas casser les œufs autant que possible. Même règle que tout à l'heure, pas d'eau si possible, pas d'eau du tout. Donc je vais prendre une nouvelle spatule pour être sûr qu'elle soit bien sèche. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on essaye de ne pas casser les œufs, donc on ne va pas mélanger comme ça, comme une cuillère. On va, ce qu'on dit en anglais, fold in, plier à l'intérieur notre sucre et notre noix de coco en allant en dessous et repliant par-dessus. Donc, on prend le sucre dont on a 100 grammes et on saupoudre dessus comme ceci. Je ne vais pas tout mettre d'un coup, j'en ai mis à peu près la moitié. Voilà à quoi ça ressemble. Ça ne se voit pas parce que le sucre c'est aussi blanc. Et on va aller faire le tour et revenir par-dessus. Voilà, comme ça. On fait ce qu'on peut pour ne pas casser. Ce qui est un peu étrange à faire parce que sinon ça ne marche pas bien. On met le reste de notre sucre. Et je mettrai dans pas longtemps notre noix de coco. Donc comme je vous ai dit, on ne passe pas à travers vu qu'on ne veut pas détruire les jaunes. On passe en dessous pour incorporer le sucre à l'intérieur. On veut garder l'air présent dans nos blancs d'œufs. Donc comparé au macaronnage où on viendrait passer à travers et écraser contre la paroi de notre bol, on passe en dessous et au-dessus. On essaye de garder autant d'air que possible. Là maintenant, on va donc rajouter notre noix de coco. Oh, ça sent très bon. Et on vient faire la même chose au-dessus et en dessous. Je sais que ça ne donne pas vraiment l'impression d'être mélangé. Je vous promets qu'à la fin, ça se voit et c'est très bon. Voilà. En fait, on est un peu en train d'enrober notre noix de coco écrasé avec notre blanc d'œuf monté. Voilà, donc là on a déjà à peu près fini. On va ensuite faire nos rochers qu'on va mettre dans le four pour 15 à 30 minutes selon votre four. Je recommande de commencer par 15 minutes et vérifier et ajouter petit à petit. Donc, maintenant j'ai une belle pâte, j'ai une belle outil à travailler. On peut même techniquement le prendre à la main. C'est très collant. Mais ça nous permet de garder l'air dont on a besoin. Oh, attends, il reste du sucre. Bien manger.
Notre four a sonné tout à l'heure, ce qui indique qu'il est prêt. Il est donc à 356 degrés Fahrenheit. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble quand ça cuit parce que j'ai pas de lumière dans le four. Donc, on utilise notre petite spatule pour diviser. Ça nous fait à peu près 10. Donc, je les délimite juste en point de vue. Je vais mettre ça, voilà. On met dans la main. On fait une petite boule tant bien que mal. Et on la pose sur notre papier. Fait à peu près un cercle. Ça ne va pas vraiment s'étendre. On peut aussi les monter plus haut si on veut, mais moi je les préfère comme ça. Voilà. C'est très collant. Il faut faire attention. Ça nous fait des petits rochers comme cela. On vient en faire un peu plus. Là, je vais en avoir à peu près 6 et j'en referai une deuxième fournée, ce qui me fera à peu près 10. Ou je sais pas si j'en aurais déjà, j'en aurais peut-être 8. Voilà nos beaux petits rochers. Voilà, on va enfourner pendant à peu près un quart d'heure. Ouais, et on viendra vérifier et peut-être les remettre plus longtemps s'ils ont besoin. Ils vont dorer en haut à peu près une espèce d'orange et l'eau va être un petit peu plus marron. Il nous reste à peu près ça, ce qui nous va faire 2 ou 3 rochers de plus. En attendant, on va préparer le chocolat parce que les rochers coco, c'est meilleur quand le bas est enrobé de chocolat. Il ne nous faut pas grand chose, il nous faut juste du chocolat qu'on va faire fondre. Et ça marche mieux si on met un petit peu d'huile de noix de coco. Ce qui va aider le chocolat à solidifier quand on le met au frigo, mais à rester dur quand on croque dedans. C'est extrêmement facile, il nous faut un bol et des pépites et de l'huile de coco. Par contre, ça prend vraiment pas longtemps, donc on le fera au dernier moment. Rebonjour la compagnie, donc le four vient de sonner, on va regarder nos beaux macarons et voir nos beaux rochers coco et voir si on doit les remettre dans le four ou si ils sont prêts. Ils m'ont l'air beaux, je crois qu'on va leur donner 5 minutes de plus juste pour être sûr, mais je vais vous les montrer quand même. Les voilà. Ils sont très beaux, mais je crois qu'on va leur donner 5 minutes de plus, juste pour être sûr. Ok. Je vais sortir le rack parce que dès qu'ils sortent du four, il faut qu'on les mette à refroidir. À quel point on mettra le reste de nos rochers coco et on préparera le chocolat fondu. À tout à l'heure. Donc voilà, on va sortir nos beaux rochers. Ils devraient maintenant être prêts. Oh, ils sont beaux. Ça brûle. Et on va prendre une spatule pour les mettre sur notre rack. Voilà, il devrait se décoller à peu près tout seul, comme des macarons.
ils sont bien beaux. Oh ouais, ils sont bien. Voilà. Et voilà, pour vous montrer, ils sont bien croustillants en dessous. On les met à refroidir. Regardez donc en dessous comme ils sont bien beaux. Et on y retourne. Pour l'instant, ils sont encore trop chauds pour les enrober de chocolat, mais on entend bien le craquelin. Ils sont bien en bas, ils sont beaux, bien caramélisés. On prend. Peut-être que petit, tu vas mettre un peu plus que ça. Voilà. Bien sûr, on en prend toujours une pour quand même. Et on sort de l'huile de coco. L'huile de coco, normalement, c'est solide à température ambiante, avec un petit peu de chaleur. Ça n'est pas liquide. Voilà, comme vous voyez, donc c'est complètement solide. On va mettre notre chocolat en intervalle de 15 à 30 secondes afin de fondre le chocolat petit à petit. Si vous savez tempérer du chocolat et que vous avez le temps et l'envie de tempérer du chocolat, amusez-vous bien. Je sais le faire, mais ça prend à peu près 20 minutes. Quand on peut le faire au frigo, au micro-ondes avec de l'huile de noix de coco, ça va beaucoup plus vite. Mais si vous n'avez pas, bien sûr, vous pouvez juste fondre le chocolat. Ce sera juste en touchant le rocher coco, vous auriez juste plus de chances que ça fonde dans vos doigts. Donc, comme vous voyez là, c'est pas vraiment bien fondu. On prend une petite spatule, on mélange bien. Ça va prendre la chaleur qui est déjà à peu près coincée dans les parois du bol et le chocolat qui a déjà assez chauffé. On commence un peu à le mélanger. Là, vous voyez, donc ça a déjà commencé à fondre juste avec 30 secondes au micro-ondes. On va le remettre à peu près 15 secondes. On ajoutera notre noix de coco. C'est juste le micro-ondes qui tourne. Voilà. On a nos 15 secondes. Aïe. Comme vous voyez,
bien fondu. On donne des petits coups pour être sûr que les morceaux qui sont encore entiers fondent à peu près naturellement. Chocolat sur aussi liquide que possible. N'ayez pas peur d'y aller assez vite. Hein. C'est pas grave, c'est du chocolat, on n'a pas besoin de garder l'air comme dans les plans en neige. On veut d'ailleurs être sûr que tout est bien liquide. Voilà. Ensuite, on prend une cuillère, une fourchette comme vous voulez. On prend un petit peu d'huile de coco, ça c'est assez. C'est pas une mesure précise. Qu'on mélange dans le chocolat fondu, ça va fondre assez rapidement, comme je vous ai dit. Ça n'a pas besoin de beaucoup de chaleur pour fondre. Ça fond d'ailleurs autant que la peau. Je pense que je vais en mettre un tout petit peu plus pour être sûr qu'il y en a vraiment assez comparé au chocolat. Voilà. Ça ne donne pas vraiment du goût de noix de coco. Ça permet juste d'avoir un meilleur chocolat. Vous utilisez n'importe quel chocolat selon ce que vous aimez, mais je recommande plutôt du chocolat noir. Ça va mieux avec le noix de coco ou du, ce qui s'appelle en anglais du semi-sweet. Voilà. On mélange bien pour être sûr qu'on n'a pas de copeaux. Ça devrait être assez liquide, plus liquide que du chocolat fondu normal, bien plus liquide qu'une ganache. Comme vous voyez, c'est très liquide. C'est ça qu'on veut. Voilà. Et on va donc venir prendre le rocher coco qu'on va tremper dedans. Juste là. Comme ceci. Voilà, on sort, on goûte bien. Comme vous voyez, on a donc un rocher coco enrobé de chocolat à l'intérieur. On va aller donc les poser au frigo. Ça nous permettra de les laisser solidifier. On les goûte bien et on va les poser sur le dos. Pareil avec le suivant. C'est pas grave si vous avez du chocolat sur les doigts. Hein, ça se lèche, ça ne va pas vous tuer. Pareil à l'envers. Si vous n'en avez pas assez, que vous avez un endroit que vous n'arrivez pas à avoir de chocolat, vous pouvez aller à la spatule, comme je fais ici. Goûtez bien pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de chocolat non plus. Et voilà. Le dernier. Pareil, comme vous voyez, il y a un endroit où j'arrive pas bien à en mettre. On passe dans la spatule comme ceci. Voilà. On va les laisser pour l'instant ici. Et on va laisser nos rochers refroidir. Donc, rebonjour la compagnie. J'ai sorti la dernière fournée que j'ai aussi enrobée de chocolat. Et je voulais donc juste vous montrer le produit final. On a un beau macaron avec du chocolat en dessous qui craque bien et ne fond pas aux touches. Il est beau et il est très joli à l'intérieur, ça craque très bien. On a notre beau rocher coco. Donc voilà, à déguster bien sûr chez soi. En revanche, entre les deux, j'ai eu ma maman au téléphone qui m'a dit que on n'a pas besoin de laisser la pâte à choux 24 heures au frigo. Donc on y go. On a notre pâte à choux, notre
plaque. Et notre four qui lui est en train de monter à 170 degrés Celsius ou 338 degrés Fahrenheit. Je me suis relavé les mains et on a accroché les cheveux. On va faire nos chouquettes. Donc, on le tient dans la paume de la main, le bas comme support. Et on nous fait une petite chouquette comme ceci. On n'a pas besoin de mettre trop de place entre parce qu'ils ne gonflent pas autant que ça. Il faut quand même leur laisser de la place pour qu'ils ne se touchent pas. Je vais faire plusieurs tailles parce que j'ai jamais fait de chouquette. Donc... Vous voyez, on commence par le centre et on laisse se former autour, comme ça. Quand ça va gonfler, ça va créer un creux à l'intérieur. Que l'on peut, si on veut, rembourrer de crème pâtissière ou quand on fait des chouquettes, on laisse tel quel. Voici. Voilà donc nos premières choses. Et bien sûr, du sel. Ceci est trop épais. Voilà. Donc, du sucre en grains, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, c'est le sucre qu'on trouve sur les chouquettes. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est on en met dessus et on laisse l'excès autour et après on fera tomber l'excès et on le reprendra. Ceci sera enfourné pour 25 à 28 minutes selon le four. Et surtout, on n'ouvre pas le four pendant que ça cuit, sinon nos chouquettes vont retomber. On va se retrouver avec des chouquettes aplaties. Pas du tout comme on veut. On est vraiment généreux avec le sucre. Il faut toujours enlever l'excès. Voilà.
chouquette. Alors ce qu'on voit normalement sur les chouquettes, c'est un truc qui est grand comme ça, qui est jaune, un peu comme ça, avec des morceaux de sucre, exactement comme ça. Alors maintenant on va voir le goût. On lui prend des petits Le bouts. goût est très bon. Apparemment elle n'a pas levé parce que c'est pas tout à fait cuit à l'intérieur. Donc moi je dirais 7 sur 10. Le goût est là, à la cuisson il n'y est pas parce qu'elle n'a pas levé. Mais sinon, le truc qu'il y a fait avec les chouquettes c'est ça. Cool. Rocher coco cette fois. Alors rocher coco, j'adore ça. Normalement c'est un petit peu plus petit et un petit peu plus haut. On va voir ce que ça donne. Non, il n'y a pas de chocolat, mais ça c'est plus 1 pour chocolat. Donc il est bon. Il n'est pas sec. Le danger des cocos, c'est que ce soit sec. Il est plutôt bon. Donc je dirais 7 plus 1 bonus pour le coco. Ça fait 8 sur 10. Très bien. Yay! Alors, elle est comment? Ah bah oui, évidemment. Une drôle de tête. Ah bah dis donc. Alors 8 sur 10. Pourquoi? C'est bon, mais ça a un peu de goût comme pâte d'amande comme dans les galettes de roi. Bizarre. D'accord. Mais c'est bon. Ok. Rebonjour la compagnie. Rebonjour la compagnie. Voilà mes deux testeuses. On a Michel et Vénétia. C'est elles qui vont tester donc nos rochers coco et nos petites chouquettes que j'ai sorties du four. Donc, translation, I introduced you guys and said what we would be eating. Yeah, I figured. So, here they are. The chouquettes are not as successful as I would have wished them to be. They fell back down flat when I took them out of the oven. But they should still be good, if slightly undercooked. But that's okay, because I don't think you might perfectly know what chouquettes are supposed to taste like, so as long as they taste good, it's fine, right? Made it a little soggy too, because we left them out, but that's okay. Just dropped a little bit of this. But it's sugar. Oh, okay. And then tell the camera what you think. Eat them. They're not going to kill you. I love them. They're really good. Yeah, Yay! I think, Has a good taste. yeah, it has like a nice, like, not too much, but a little bit of a crunch with the whatever the white stuff is on It's there. sugar. Okay, that. Yeah. So they're not supposed to be that flat. They're supposed to be a lot thicker and a lot airier, but they fell flat when I took them out of the oven. I think I did something wrong, but that's okay. Oh yeah, it also has a little bit of a saltiness, like subtle salt. It has exactly 3 crumbs of salt in each. Like exactly. I counted. Okay. Do you guys want a full one or just half for tasting and then one later for dessert? I guess half. I think. I forgot to look one. Oh my god. Okay, so now we're going to be tasting the rocher coco, which in English are called coconut macaroons, not macarons. Le rocher coco, donc comme j'ai montré tout à l'heure, bien chocolaté en dessous et un coco dessus. Et il se craque bien en deux. You guys like coconut, right? Yeah. There we go. I like how crunchy it is. Yeah, and you also feel like it has like 3 kind of different layers almost. Really good. Okay, so that is a chocolate macaron in English, or in French it's called a rocher coco, which means a coconut rock. And it's actually made by whipping up your egg whites until they're really fluffy. Basically until you can turn them up like Dairy Queen and they don't fall. And then you just fold in almost equal, like 1 to 1.5 sugar and coconut ratio. And you just fold it in and then in the oven. And I like to dip them in chocolate because they taste good.
So yes, out of 10, how would you rate both of them? Okay. Let's first think about like how we rate the first one. Yeah. Shoe cats. Those. I'm critically thinking here. Hold on. This was the first one. Okay, so I think with the first one, I'll give you a 9 out of 10 because I feel like you said like there was that faulty, it closes off this potential like masterwork of precisely. So that would probably be what I would rate them. Thinking about that, yeah, I was like, in my head I was rating it a 9 out of 10 because of what you said, like the. Okay, and the macaroons? Not macarons. Macarons are different. They're the ones that I brought last time. Now let's think about this for another 2 minutes. Could be more than 2 minutes. I'm gonna scroll through my phone until you've made up your mind on what number out of 10 you would rate my macaron. I still have the flavor in my mouth. I can kind of, go off there. I like the ratio between the chocolate and like the coconut inside with the crunchy stuff on the top. So Yeah. And like even though I do like coconut, it's not exactly my go-to thing. So there's a little bit of that bias, That I personally have. So you have to go with that. Yeah, I'll have to cut this. I'm gonna have to cut pieces of this. There's just long silence for no reason. You can't cut this. I'm gonna have to cut this. Not just the parts where we're silent. I'm gonna have at the very end, I'm gonna have a beep, just like the beginning. Just gonna be you guys. Where's our battery? Oh man. Okay. Because it's been 7 minutes. Okay, I'll give it solid 8 out of 10. Yeah, solid. You didn't like it as much as the shoe cats? Because of the coconut thing? No judgment, just question. I would say that I enjoyed them like about the same, but I think because coconut, probably because of coconut, most likely. Okay. Man, I'm such a genius critic. Best thing. And I would rate it probably also a 9 out of 10. thank you. Like, it was really good. So that's a mean of 9 and 8.5. Thank you.